revenir sur la courte et jeune histoire de l'opinion, Nicolas Bétou. Avant ça, on va regarder ce que vous proposez pour ce 2000e numéro. Vous avez demandé à une cinquantaine de personnalités d'imaginer ce que pourraient être les sujets du numéro 3000 en 2025. Et parmi elles, il y a Emmanuel Macron qui signe ce texte, Ma France de 2025. C'est le titre de sa contribution. Que vous dit-il ? Il dit qu'il a, alors il le dit pas aussi brutalement que ça, mais qu'il a envie d'être aux manettes en 2025. Et d'abord, je voudrais dire à quel point c'est un honneur pour nous d'avoir réussi à obtenir du chef de l'État qu'il se coule dans l'exercice. Pas très simple non plus, de prévoir ce qui peut se passer dans 4 ans. D'ailleurs, il dit, alors j'ai un petit avantage sur les autres, j'ai moins à prévoir, je le cite, ce qui va advenir qu'à projeter une vision, une aspiration. Un petit avantage sur les autres contributeurs. Et donc, il nous donne ce qu'il espère être les unes qu'on publiera en 2025 sur la jeunesse, l'industrie, au fond, une façon qu'il a de dire qu'il espère être là pour une renaissance, c'est le terme qu'il emploie. En même temps, c'est une ébauche de programme qu'il fait là. C'est une ébauche de programme, avec un mot assez élégant et assez étonnant. Je suis un optimiste de la volonté. Et donc, on voit bien que le personnage est tout entier tourné vers ce qui va se passer l'an prochain et ce qui peut se passer dans les 5 années suivantes, avec la volonté, il le dit, le retrouver l'esprit de conquête de 2017. Vous étiez proche à la base. Comment allez-vous obtenir la contribution du président de la République en personne ? Surtout pour un exercice aussi difficile et qui engage l'avenir, justement, à qui on peut ressortir dans quelques mois, dans quelques années, ce qu'il a écrit précédemment pour vous. Oui, en demandant, tout simplement. J'allais dire, les choses se sont passées il y a assez longtemps, parce que ce genre de numéros, on les voit venir. Bien sûr. C'est assez facile à prévoir. Donc on a monté cette affaire avec le rédacteur en chef de l'Opinion, Rémi Godot, qui est vraiment un journaliste formidable et d'une implication totale depuis le début. C'est un des hommes clés de cette aventure. On a fait une liste de souhaits possibles et puis on s'est lancé, on a demandé à Emmanuel Macron, à son équipe. Son équipe en tout cas a été intéressée par le sujet et cette espèce de petit défi qu'on lançait à tout le monde. Voilà, et on a appris très tard, en fait, on a eu le texte hier après-midi. Au fond, jusqu'à hier après-midi, parce que c'est ça, c'est la loi du genre. Il y a là-dessus aucune critique possible. Nous n'étions pas sûrs de l'avoir, parce que le calendrier d'un président, il est évolutif en permanence, il est imprévisible. Je vous donne un exemple. Quand j'ai appris vendredi dernier cet atroce attentat, l'égorgement d'une policière à Rambouillet, je me suis dit, ok, tout est bouleversé pour la semaine prochaine, je ne sais pas comment ça va tourner. Tant pis, on fera sans Emmanuel Macron. Et non, voilà, on a eu la chance de le faire. Alors,